Bien le bonjour, chers frères et sœurs. Je suis content que vous soyez avec nous encore aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu au niveau de l'actualité internationale. Donc, on va regarder quelques images. Je vous avertis tout de suite, ces images ne sont pas drôles. C'est la triste réalité, mais je voulais faire un petit peu un tour de l'actualité, ce qu'on a vu dans les derniers jours dans les médias, par rapport aux relations internationales, évidemment. Donc, premièrement, on voit les Jeux olympiques du génocide. Donc, il y a eu toute une controverse avec la Chine et comment ils ont traité les Ouïghours. Ça a amené même des nations à se demander s'ils n'allaient pas boycotter les Jeux olympiques de Beijing à Pékin, dans le fond, en 2022, les Olympiques d'hiver, évidemment. Ça a donné à des caricatures même presque de bombes atomiques lorsqu'il allumerait le flambeau olympique et tout ça, mais aussi toute la controverse par rapport à l'attitude de la Chine dans le dossier du coronavirus. On voit des coronavirus qui sortent de ces manches-là, donc on n'a rien à cacher, mais ils ont été négligents, certes, à travers ce dossier. Tout le dossier aussi du conflit dans le Proche-Orient, donc le conflit palestino-israélien ou israélo-palestinien. Évidemment, les Nations unies ont voulu faire un genre de concile là-dessus pour voir, ils trouvent tout ça horrible, inacceptable et tout, mais ça les a tout simplement mis dans le milieu de toute cette controverse-là et n'ont pas vraiment le pouvoir de faire quoi que ce soit. Malheureusement, certains prennent position pour un ou pour l'autre et là, ça l'envenime entre les nations. Donc, ça ne va pas très bien de ce côté-là non plus. Cette semaine encore, au Bélarus, il y a eu un avion qui a été intercepté, un avion de ligne qui passait au-dessus de leur territoire aérien. Et ils n'avaient pas l'intention d'atterrir au Bélarus, mais ils l'ont quand même détourné, ils l'ont fait atterrir. Bon, c'est des questions de sécurité, soi-disant, mais ça a fait tout un plat entre les nations. Et plusieurs ont condamné, même ont demandé à leurs avions de contourner le Bélarus pour ne pas passer dans leur espace aérien. Au Canada aussi, aux États-Unis, le gouvernement des États-Unis s'en prend encore au lait canadien. Il nous accuse de ne pas de bloquer finalement l'acheminement du lait américain. Et là, il y a toute une histoire d'amener ça en cours. Donc, quand on regarde ça, ça ne va pas vraiment bien. Et bien, est-ce qu'on peut se dire que ça va bien aller au niveau international? C'est d'aller loin que d'affirmer que ça va bien aller. Mais qu'en est-il de l'Église? Est-ce que dans l'Église, on est épargné des conflits? En tout cas, on a l'Esprit de Dieu pour nous aider, ce qui fait toute la différence du monde dans nos interrelations. Mais il faut toujours être conscient que l'Église du Seigneur est composée de pécheurs. Des pécheurs pardonnés, certes, mais des personnes qui sont toujours pécheresses. Et à qui il reste encore un bon bout de chemin à faire pour arriver à la stature parfaite de Christ. Alors ce matin, on va regarder comment la parole nous enseigne à manœuvrer à travers de ces conflits ou dans notre cas, ça va être plus les différences d'opinion qui peuvent parfois devenir des différends si on ne les gère pas bien. Alors Paul, dans sa lettre aux Romains, prend la peine de consacrer plus de 30 versets. Si on ne se tient pas compte de la préparation qu'il nous avait faite dans les chapitres précédents, plus de 30 versets sur le sujet, justement, de ces interrelations dans nos différences. C'est là qu'on voit l'importance et même la pertinence du sujet à l'époque de Paul, mais je le crois encore plus aujourd'hui, en 2021, dans notre contexte. Alors, tournez avec moi dans Romains, chapitre 14, et on va aller prendre une très grosse bouchée ce matin. On va aller jusqu'au chapitre 15 et au verset 7.
Donc, je vais demander à Régent Joly, évidemment, sur enregistrement, là, de nous faire la lecture avec sa belle voix de Romains chapitre 14, verset 1 jusqu'à 15, 7. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Wow! C'est un texte, n'est-ce pas? On prend vraiment une grosse bouchée ce matin, mais un texte qui est tellement important, tellement d'actualité présentement. Donc, on va commencer juste par remettre ce temps devant le Seigneur. Eh bien oui, Seigneur, merci pour tes Écritures, merci pour un passage comme celui-là qui nous donne tellement d'instructions, tellement précisément la façon d'interagir dans nos différences, Seigneur. Alors, on te demande présentement que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire, que ton esprit puisse y semer vraiment ta parole et que ça puisse faire toute une différence.
Seigneur Dieu, dans nos interrelations dans l'Église. Et dans ta grâce, encore une fois, utilise ma bouche, Seigneur, pour communiquer puissamment la vérité de ta parole. Et c'est en Jésus qu'on veut se remettre entre tes mains. Amen. Alors, Paul nous parle ici de deux types de croyants. Dans tous ces 30 versets, il nous parle des forts et des faibles. Et on va examiner plus en détail c'est quoi et voir l'attitude ou la façon que chacun a tendance à se comporter et la façon qu'il devrait se comporter. Donc évidemment, personne n'aime être qualifié de faible. Ici, on parle de faible dans la foi. Mais c'est le terme que les Écritures emploient ici. Donc, c'est le terme qu'on va utiliser. Et ce qui est ironique, c'est que ceux que la Bible qualifie de faibles dans la foi sont habituellement ceux qui, dans la réalité, se pensent plus forts que les autres, plus spirituels que les autres. Alors, assurons-nous premièrement de bien les distinguer, mais surtout d'être en mesure de bien identifier auquel de ces groupes nous appartenons personnellement. Donc, la première étape. Donc, premièrement, on voit au verset 1 qu'on parle ici d'opinion et non de péché. Et ça, c'est important de le noter. Parce que quand on parle de mensonges, de meurtre, d'adultère et tous les péchés qu'on peut voir dans les Écritures, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce qui est un péché reste un péché. Mais il y a des domaines où ce n'est pas tranché au couteau, où il y a des façons différentes de le voir, la façon de l'appliquer différemment, parce que le texte ne nous dit pas clairement oui ou non. Donc, dans ces domaines-là, on parle maintenant d'opinion. Et c'est de ça, de ces zones-là, que la Bible nous parle et que nous allons parler ce matin. On doit alors se faire notre propre opinion, toujours en se basant sur des principes bibliques, évidemment. Ce n'est pas la situation où chacun fait ce qui lui semble bon, là. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Donc, commençons notre survol de ce texte-là, parce que ça va être vraiment un survol avec tout ce qu'on va regarder ce matin. Donc, premièrement, l'opinion du faible dans la foi. On voit au verset 2 de notre texte qu'il ne mange que des légumes. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. La principale était probablement à cause des viandes sacrifiées aux idoles qui se vendaient au marché, puis on ne pouvait jamais être certain si oui ou non ça avait été sacrifié. Donc, plusieurs probablement avaient décidé de juste s'abstenir de toute viande et de devenir végétarien finalement. Donc, aujourd'hui, probablement que les raisons seraient différentes, mais il pourrait y avoir des personnes qui choisiraient d'être végétariens. Puis on ne parle pas ici de problèmes de santé, là, qu'on ne peut pas tolérer tel aliment ou telle chose. On parle vraiment de conviction biblique sur la façon d'agir. Donc, on voit premièrement que ces personnes-là ne mangeaient que des légumes, entre autres. Un petit peu plus loin, au verset 3, on voyait qu'ils ne mangeaient pas, mais là, on voit qu'il est sous-entendu qu'ils ne mangeaient pas de viande, probablement. Au verset 3, on voit qu'il a tendance à juger les autres. Donc, ne juge point celui qui mange. Donc, Dieu s'adresse à celui qui ne mange pas. Puis celui qui ne mange pas va avoir tendance à juger celui qui mange. Hein? Ça a-tu du bon sens? Un chrétien qui mange de la viande, il n'a rien compris. Donc, c'est la tendance naturelle du faible. On voit aussi que le faible fait une distinction entre les jours.
Donc, n'estime pas tous les jours égaux. Par exemple, le 30 novembre, la fête de l'Halloween, ce n'est pas une journée comme les autres. Il faut faire attention de ne pas s'identifier. On ne fera rien, on ne fera aucune activité cette journée-là parce que c'est la fête des morts. Et lui fait une distinction. Et je connais une famille, justement, qui avait cette position-là et croyait qu'on ne devait pas, en tant que chrétien, fêter Noël parce que c'était la fête des Lumières, alors qu'on fête la naissance de Jésus-Christ. Mais eux faisaient vraiment une distinction et c'était inconcevable. Un croyant ou une église qui fêtait la fête de Noël et lorsque ça arrivait, ils se retiraient de cette église-là. Évidemment, vous comprendrez qu'ils ont fait beaucoup d'églises dans leur cheminement, mais c'est ça, quand le faible ne fait pas, fait une distinction entre les jours. Ensuite, le texte nous dit, au verset 6, il est convaincu que c'est pour le Seigneur qu'il doit agir ainsi. Donc, le faible le fait en croyant que ce qu'il fait, c'est ce que Dieu demande à tous les croyants. Et au verset 14, il croit que certaines choses sont impures. Hein? Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Donc, lui, il croit qu'il y a des choses impures. Donc, pour lui, c'est vraiment impur parce qu'il la croit impure. C'est ça que le texte nous dit ici. Donc, ça, c'est un petit peu l'image qu'on a du faible. Le fort, maintenant. Lui, au verset 2, il croit pouvoir manger de tout. Okay? Donc, il n'y a pas cette distinction-là. La viande, il va en manger, il ne se souciera pas si cette viande-là a été sacrifiée ou pas. Lui, il y a de la viande, c'est pour nous, puis il va en manger. Lui a tendance à mépriser les autres, à mépriser celui qui ne mange pas, au verset 3 de notre texte. Donc, pour lui, il va regarder l'autre qui ne mange pas, pauvre lui. Il n'a rien compris. Il fait encore une distinction. Si la viande a été sacrifiée aux idoles, ça n'existe pas des idoles, on le sait bien. Donc, il va avoir cette attitude méprisante envers l'autre. Bon, lui, évidemment, au verset 5, il estime tous les jours égaux. Pas de distinction. Il ne fera pas attention quelle journée on est. Il va, toutes les journées, c'est une belle journée, on peut se réjouir. Oui, il va pouvoir prendre une journée pour fêter la Pâque ou fêter le Noël, ces choses-là, ou les anniversaires. Mais il n'y a pas de journée interdite, si on veut, dans ce sens. Ensuite, il est convaincu que c'est pour le Seigneur qu'il doit agir ainsi. Donc, pour lui, un chrétien, c'est comme ça que ça doit agir. Ça doit manger de tout ce qui se vend au marché. Parce que les idoles, ça n'existe pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le seul Dieu. Ensuite, il sait que rien n'est impur en soi. Donc, il comprend que c'est dans la tête des gens qu'une chose est impure et non pas dans la réalité. Donc, le verset 14 dit « je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi. » Donc, Paul lui-même se plaçait aussi parmi les forts ici. Et continue au verset 20 du chapitre 14, il sait que toutes choses sont pures. La vérité, toutes choses sont pures. Et c'est une affirmation de Paul aussi, ici. Donc, je pourrais te demander, dans quelle catégorie, dans quelle classe tu pourrais te classer? Dans les faibles ou dans les forts? Laquelle te ressemble le plus, dans le fond? Quel genre de chrétien es-tu? Je ne demande pas quel genre de chrétien aimerais-tu être. Parce que tout le monde va dire, moi, j'aimerais mieux être dans les forts. Mais fais attention. Regarde
ta façon d'agir, de réagir dans plusieurs situations. Et c'est quoi ta tendance? Évidemment, tu peux être fort dans certains domaines, plus faible dans d'autres. Oui, ça peut arriver, mais en général, les gens vont être plus tendance fort ou plus tendance faible dans la foi. Donc, c'est important que tu puisses déjà, présentement, réaliser de quel côté tu es pour savoir qu'est-ce que Dieu adresse à toi en particulier. Voici quelques exemples, peut-être juste pour nous aider à comprendre ou à s'identifier dans tel ou tel domaine. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi que ça, c'est d'être fort, ça, c'est d'être faible, mais je voulais juste prendre quelques exemples, puis je vais essayer d'en prendre qui ne seront pas trop offensants pour personne ou qu'on ne pourra pas facilement identifier. Prenons le chant dans l'Église, dans notre contexte de COVID actuellement, là, de pandémie. Le faible croit qu'on ne doit pas chanter parce que les autorités que Dieu a établies, dans Romains 13.1, évidemment, nous déconseillent de chanter dans nos rassemblements. C'est une attitude un petit peu plus légaliste. Hein? Et le fort, lui, croit que la parole est claire, que le chant est l'une des principales façons instituées par Dieu, dans Colossiens 3.16 d'ailleurs. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et que le gouvernement n'a pas de juridiction pour nous dicter ce qu'on doit faire ou ne pas faire dans nos rencontres. Donc, il y a un concept de liberté ici qui est prôné. Donc, déjà là, on peut dire concept liberté. On peut parler de ceux qui sont classés parmi les plus forts. Concept de loi parmi les plus faibles. Évidemment, dans les deux cas, il peut y avoir exagération et on peut tomber dans le péché. Deuxième domaine, ça pourrait être au niveau de la consommation de boissons alcoolisées. Le faible sait qu'il ne peut pas se permettre d'en consommer. Il a toujours peur d'en abuser s'il y touche, donc il va carrément s'en abstenir. Parfois, c'est à cause d'antécédents. Si on a déjà été alcoolique, on ne prendra pas la chance, mais ça peut être par motif de conscience, selon une conviction qu'on a des Écritures. Le fort, lui, il sait qu'il ne va pas tomber, qu'il ne va pas en abuser et s'enivrer s'il prend de la boisson. Ce n'est pas dit qu'il ne va pas s'en abstenir, on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Il est appelé lui aussi, dans certaines occasions, à s'en abstenir. Donc, vous comprenez un petit peu le concept, le principe. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels ça va s'appliquer. Maintenant, ce que Dieu demande en particulier à chacun, on va regarder ça. C'est quoi les consignes que Dieu donne à chacun de ces groupes-là? Et il y a une attention ici. Faites attention. Ce que Dieu demande à celui qui a une opinion différente de la sienne, Dieu le lui adresse à lui, personnellement. Si tu dois le lui rappeler, Dieu te demande de me respecter ou Dieu te demande de ne pas me juger, eh bien, tu risques juste d'envenimer la situation. Évitons donc ce genre de remarques faites aux autres et laissons ces versets faire leur travail dans le cœur de l'autre. Parce que l'Esprit habite dans ton frère ou dans ta sœur aussi et peut le lui montrer. Donc, commençons. Premièrement, ce que Dieu demande aux faibles dans la foi, il dit au verset 3, « Ne juge pas celui qui mange. » Donc, va à l'encontre de ta tendance naturelle et ne le juge pas. Ferme les yeux, détourne le regard. Ne le juge pas parce que lui n'a pas la même conviction
que toi. Ensuite, il est invité, celui qui est faible dans la foi, à avoir en son esprit une pleine conviction, au verset 5. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc, n'agis pas à l'encontre de ce que tu crois. On va encore au verset 10. Ne pas juger ton frère, je le ferai remarquer ici, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Donc, Paul, la façon qu'il a formé sa phrase, il s'adresse aux faibles ici. Il n'est pas en train d'adresser aux forts. Assure-toi que le faible ne te jugera pas. Il dit aux faibles, ne juge pas ton frère. Ensuite, au verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, ce n'est pas à nous de s'assurer que notre frère, notre sœur va être intègre. C'est lui qui va rendre compte de ça à Dieu. Il doit aller selon sa propre conscience dans ces domaines-là. Ensuite, au verset 19, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est ce qu'on est appelé à faire. Donc, dans tous nos rapports, on veut être finalement des artisans de paix. On veut contribuer à encourager, à édifier le corps de Christ, non pas à le détruire dans nos guerres de clochers. Ensuite, au verset 22, au début du verset 22, cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Donc, ce n'est pas le temps d'essayer de convaincre l'autre. Garde ta foi pour toi. Et verset 22b, ne te condamne pas toi-même dans ce que tu approuves. Parce que si tu crois que la Bible dit de ne pas faire ça et que tu approuves ça, que tu le fais, eh bien, tu te condamnes toi-même. C'est toi qui te condamnes. Ensuite, au verset 23, agis par conviction. Le texte dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, agis en fonction de ce que tu crois dans ton cœur être la vérité. Ensuite, complaire au prochain, ou dans la version que Régent lisait, de plaire au prochain, c'est lui être agréable. C'est de s'adapter, finalement, à notre prochain. Chapitre 15, la fin du verset 1 et le verset 2. Ensuite, ce que Dieu demande aux faibles, c'est d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres. Donc là, lorsqu'on voit les uns envers les autres, dans notre texte, ça s'adresse aux deux parties. Donc on va le revoir tout à l'heure, ça, mais que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Et finalement, accueillir l'autre. Encore là, ici, on voit chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous les uns et les autres, comme Christ vous a accueillis. » Donc, c'est la façon qu'on doit accueillir le frère, même s'il a une opinion différente de la nôtre sur un sujet. Ça, c'est pour le faible. Il y en a beaucoup. Il y en a encore plus pour le fort. Je pense que Dieu savait qu'il est capable d'en prendre, donc il en a mis encore plus. Donc, on voit au verset 1, évidemment, comme pour le faible, accueillir, mais là, il s'adresse vraiment plus à celui qui est fort, parce qu'il dit d'accueillir celui qui est faible. 14.1. Deuxièmement, ne discutez pas sur les opinions, c'est valable pour un comme pour l'autre. Essaie pas de convaincre l'autre. Si tu es fort, essaie pas de convaincre le faible. Tu risques juste de l'emmener à pécher, à aller à l'encontre de sa conviction. Troisièmement, ne méprise pas celui qui mange.
à celui qui ne mange pas. Excuse-moi, c'est le verset 3. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Donc, si le faible a tendance à juger, lui a tendance à mépriser. Dire, pauvre lui, il est encore en train de se priver de nourriture, de viande, alors qu'il est chrétien, il devrait le savoir qu'on ne peut se soucier de ça. Pauvre lui, il me fait pitié. C'est un petit peu l'attitude méprisante envers son frère ou envers sa sœur. Donc, faisons attention à ça. Encore là, avoir en son esprit une pleine conviction, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, d'un bord comme de l'autre. Tu dois être convaincu. Ce n'est pas parce que tu es en train de danser que tu crois nécessairement que c'est correct de danser. Tu peux être faible, aller danser, puis tu n'es pas fort pour autant. Donc, tu dois le faire par conviction. Par conviction toujours. Encore, on voit au verset 10 de ne pas mépriser ton frère. Et je vous rappelle ici, toi qui es fort, là, pourquoi tu méprises ton frère qui est faible, finalement? Donc, ça s'adresse au fort. Ça s'adresse à toi. Okay? Et non pas à l'autre. Ensuite, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Laisse-le faire avec sa conscience envers Dieu. C'est envers Dieu qu'il va avoir à rendre compte, pas envers toi. Le verset 13, maintenant. Pensez à ne rien faire qui soit une occasion de chute. Où le texte dit, mais pensez plutôt à ne rien faire pour votre frère, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est très altruiste, là. C'est de vraiment agir en fonction de l'autre. On ne veut pas amener notre frère ou notre sœur à tomber. Au verset 15, ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort. Et ça, c'est important. Ton frère, ta sœur est important. Christ est mort pour lui. Tu ne veux pas causer sa perte. Tu ne veux pas l'amener à pécher, à s'éloigner de son Sauveur. Verset 20, un petit peu semblable. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Même si ton frère est faible, même s'il a à maturer dans sa foi. Dieu est en train d'œuvrer dans sa vie. Ne détruis pas ce que Dieu est en train de faire par ton attitude envers lui. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Donc parfois, dans notre attitude même arrogante, ça peut devenir un sujet de calomnie envers ceux qui nous voient agir. Donc faisons attention de ne pas scandaliser des personnes. Ensuite, recherche ce qui contribue à la paix et à l'édification, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le même domaine, au verset 19. Verset 21. Abstiens-toi de ce qui peut être une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse pour ton frère. Donc, si je suis avec quelqu'un qui croit qu'il ne doit pas prendre de boisson, je suis mieux de m'en abstenir. C'est ça que le verset m'appelle à faire ici. C'est la même chose que pour le faible, c'est cette fois que tu as, garde-la pour toi. Essaie pas de convaincre l'autre, de l'amener avec toi, de peur que ça devienne un péché pour lui, qu'il ne tombe dans ce péché. Ne te condamne pas toi-même dans ce que tu approuves, la même chose au verset 22b que pour le faible. Et encore au verset 23, agis par conviction. Même si tu crois être fort, si ce n'est pas par conviction que tu le fais, tu pèches en le faisant. Et chapitre 15 au verset 1, supporte les faiblesses de celui qui n'est pas fort, de ceux qui ne sont pas forts. Donc, tu dois les supporter là-dedans. Pas les heurter, mais les supporter.
encore comme pour le faible, de complaire au prochain, de plaire au prochain, de lui être agréable, de s'adapter à lui. Aussi d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'était d'ailleurs ce qu'on avait vu au chapitre 12 et au verset 16. Ce n'est pas rien de nouveau. Déjà, Paul avait commencé à inculquer ces choses-là à partir du verset 12. Et au verset 16, il nous disait déjà d'avoir les mêmes sentiments. Et c'est le cas ici. On doit avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et finalement, encore, 15-7, d'accueillir l'autre, même s'il est différent de moi. Wow! Ça en fait des choses, hein? On pourrait objecter que c'est bien trop légaliste, hein? Mais Paul avait prévu le coup. C'est pourquoi au chapitre précédent, au chapitre 13, il a pris soin de nous démontrer que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. En fait, tout ce que Paul fait ici, c'est de nous démontrer comment nous pouvons, par l'Esprit, aimer celui qui a une opinion différente de la mienne. C'est d'ailleurs ce que le chapitre 14, verset 15 disait. « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » Voyez-vous, il revient sur l'idée de l'amour. Donc, si tu aimes vraiment ton frère, c'est la façon que tu vas naturellement interagir ou agir envers lui. Bon. Est-ce que nous avons un contrôle quelconque sur les conflits qui sont dans le monde actuellement? Jésus lui-même a prédit qu'on entendrait parler de guerre et de bruit de guerre. On ne passera pas à côté. On n'a pas de contrôle vraiment là-dessus. Mais on peut être des artisans de paix là où Dieu nous a placés. On peut être des artisans de paix principalement dans l'Église. D'ailleurs, ça commence dans notre Église. Frères et sœurs, nous avons une belle occasion de mettre ces versets en pratique devant nous. Un sujet qui va être terriblement sensible dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est celui de la vaccination. Plusieurs vont avoir une opinion bien différente et souvent vont être très convaincus, très arrêtés dans leur position par rapport au vaccin. Il est même possible que le gouvernement impose un passeport vaccinal pour les lieux publics. On espère que non, mais c'est une possibilité encore. Et si c'est le cas, comme Église, si on regarde le concept d'Église, la façon que Jésus interagissait, ça irait à l'encontre de l'inclusion, l'inclusivité d'une Église qui veut inclure tout le monde, de dire non, parce que tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas entrer dans l'Église. Donc moi, je crois que comme Église, on ne doit juste pas demander aux gens s'ils sont vaccinés ou pas, pour ne pas arriver à cette exclusion de personnes à cause d'un vaccin, finalement. Là. Donc, on va devoir, comme Église, juste ne pas embarquer dans ce sujet-là. Et je vous recommande fortement, à moins que quelqu'un vous demande votre opinion, de garder votre opinion pour vous-même. De ne pas discuter sur ces opinions-là, ni en personne, ni sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez même pas imaginer combien les réseaux sociaux ont déjà pu blesser ou même scandaliser votre frère ou votre sœur qui a une opinion différente de la vôtre. Je peux vous en témoigner parce qu'on nous en a parlé. Frères et sœurs, l'unité de notre assemblée est en jeu.
l'unité de notre Église court un sérieux danger si on ne prend pas garde à ce que Paul vient de nous adresser dans ces multiples versets ici. Évitez aussi de demander à votre frère ou à votre sœur si lui ou elle est vacciné. Ça va éviter les jugements ou le mépris, selon le cas. On va prier ensemble. Eh bien oui, Seigneur, merci pour ce texte de tes Écritures qui est tellement détaillé, Seigneur Dieu, qui est tellement intense en même temps. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse le vivre pleinement et que par-dessus tout cela, on puisse aimer notre frère, notre sœur inconditionnellement, Seigneur. Qu'on puisse l'aimer avant nous-mêmes. Seigneur Dieu, garde-nous de scandaliser qui que ce soit. Garde-nous de mépriser, garde-nous de juger. Seigneur Dieu, aide-nous à mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre et garde-nous dans les prochains jours, Seigneur, dans toute cette polémique, on pourrait dire, entourant le vaccin, d'avoir une attitude digne d'un enfant de Dieu. Et merci parce que tu nous as laissé ton esprit, que tu ne nous as pas laissé à nous-mêmes, Seigneur Dieu, et qu'on a aujourd'hui la capacité de le vivre pleinement. En ton nom, on te le demande. Amen. N'oubliez pas de vous joindre à nous pour 13h15. Vous pouvez vous joindre un petit peu avant pour vous assurer que tout fonctionne bien. On va avoir notre réunion annuelle des membres. N'oubliez pas qu'on doit avoir un quorum de 80% si on veut reconduire Jean-Pierre Gutt à revenir sur le conseil. Donc, c'est important qu'on soit tous là, soit par Internet, soit en présence au bâtiment ou par procuration, ou si on ne peut absolument pas être là, de motiver notre absence. Juste envoyer un email à un des anciens ou à moi, à un des membres du conseil, en disant que vous ne pouvez pas parce que vous travaillez. C'est une raison valable ou parce que vous êtes malade ou autre. Donc, juste justifier. Donc, on se voit tout à l'heure. Alors, merci. Bonne journée à tous.